Mes amis, bien le bonsoir, bien le bonjour, ça dépend à quelle heure vous me prenez. Alors j'avais fait une vidéo tout à l'heure que je n'ai pas mis en ligne, mais bon, j'avais quand même vu certaines choses. Non, mais parce que là, c'est n'importe quoi, j'ai envie, parce que c'est énervant. Non, franchement, c'est très, très énervant. Alors oui, là, je suis avec mon portable. Pourquoi? Ben parce que, comme vous le savez, je peux pas me servir de mon ordinateur, n'est-ce pas? Puisque, voilà, je sais pas, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit l'ordinateur? Il me dit que, je sais pas, non, il veut pas. Ah oui, il veut pas prendre de vidéo parce que j'ai plus assez de batterie, je sais pas quoi. Mais de la batterie, j'en ai pas, en fait. Donc, il est branché sur secteur, mon ordinateur. Je vais sur stream. Sur le stream, ah ben non, parce qu'il faut payer. Bon, j'ai fait trop de vidéos, semble-t-il, donc maintenant, il faut que je paye. Bon, voilà. Alors, je prends mon portable. J'ai pas trop de temps. C'est ça qui est pénible. Du coup, ouais, mon vieux portable, hein, a priori, ça fonctionne. Je sais pas pour combien de temps, je vous le dis franchement, ça peut couper en plein milieu, on verra bien. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai rien en fait. Mon portable, c'est extraordinaire quand même, hein, c'est un truc de fou ça. Enfin, ah oui, non mais j'ai pas de chance là. Le mois de mars, ça y est, ça va tout va péter, ça va être ça va être la Dolce Vita, non? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc. Je vous jure, sur la tête de ma mère, que je ne peux plus écouter Macron. Je ne peux plus. 5 secondes, même pas 5 secondes, 2 secondes et demie. Je vois parce qu'il est passé ce soir, il a fait une allocution, je sais pas quoi. Je peux pas. Je ne peux pas. C'est limite, c'est sa voix. Je peux plus l'entendre, sa voix. C'est fini. Il est en train d'endormir les gens. Enfin, je peux pas. Je sais pas je sais pas. Je suis la seule ou, hein? Je sais pas. Moi, je peux plus. Je ne peux plus l'écouter, ce type. C'est horrible, hein. Ah, je peux plus. Je peux plus. Alors, dans la vidéo, parce que j'avais fait une vidéo que j'ai pas mis en ligne, je vous disais que, en fait, bon, pas grave. Je vais la refaire. Allez. Je l'ai pas. Tiens, regarde. Regardez. En plein dans l'histoire. Je vous disais qu'en fait, tout ce qu'ils vont nous demander maintenant, c'est pas pour la guerre, c'est pour eux, c'est piller la France, piller l'Europe. C'est tout. Tu vois la chauve-souris, là? Abus de confiance, vol. En fait, tout ce qu'ils veulent, ces gens-là qui nous gouvernent, c'est piller l'Europe. Quand je vous dis piller, c'est vraiment la piller, tu vois, c'est pas... ah non, 800 milliards, c'est pas ça que j'ai vu, 800 milliards, comment elle s'appelle, la hyène, là, qui veut un grand changement, tu m'étonnes, mais c'est pas pour nous le grand changement, enfin si, en mal, bien évidemment. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, ils veulent... Et avec tout le nombre de cartes que j'ai fait un tirage tout à l'heure, non mais sérieux, je tombe encore sur piller, le vol, l'abus de confiance... je vous jure, non. Donc là, je pense qu'on a compris, c'est effectivement du vol et de l'abus de confiance. Non, c'est ça, c'est pas... Non, j'ai essayé d'écouter, je viens d'arriver, je fais, attends, il est quelle heure? Il est 9h et des bouettes, c'est ça? Il est 9h30. J'ai essayé d'écouter, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas pourquoi, c'est physique, mais c'est surtout sa voix, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà, donc je suis désolée, mais j'ai pas écouté voilà, ce qu'il a dit. Par contre, si les cartes veulent bien me répondre. Alors, qu'est-ce qu'il pense Emmanuel Macron de... qu'est-ce qu'il pense nous faire, hein? J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire un coup de Trafalgar. Voilà, moi c'est ce que je vois. Je vois qu'ils veulent piller l'Europe. La piller. Lui sucer le sang, enfin l'Europe. Les Européens, les Français, en particulier les Français quand même. Un petit peu, parce que je vois quand même dans d'autres pays, je veux dire, tu peux acheter une bouteille d'huile pour 4 fois moins cher. Enfin, il y a des choses qui sont quand même très étranges, hein. Donc, on sait très bien que la France, elle est ruinée. Je pense que Macron va se servir de ça pour s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Mais pour s'en sortir, lui, hein, non, c'est pas pour nous. Vous inquiétez pas, ce sera pas pour nous. Mais alors, pas du tout, hein. C'est piller l'Europe, piller la France, hein. Il veut piller la loi, c'est une pomme pourrie, en fait. Cette histoire, c'est une pomme pourrie. Ça, le grand homme, ça doit être Poutine, parce que c'est pas Macron, hein, on est d'accord? Donc, c'est pas Macron, ça doit être Poutine. Donc, la France est en mode pomme pourrie. Voilà. C'est pourri, mais c'est pourri à tous les étages, hein. Dans toutes les sphères, c'est pourri. C'est pourri. Ils sont là pour nous bouffer, en fait, hein.
La pomme pourrie. Ils sont vraiment là pour nous bouffer, en fait, pour prendre notre argent, pour prendre notre argent, beaucoup quand même. Parce que à un moment donné, j'ai envie de te dire, si tu fais chier Poutine, ça fait quand même des années qu'on l'emmerde, hein, Poutine. Hein. Bon, ben oui, il se pourrait qu'il te montre comment il s'appelle. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un combat de coq. Tu vois, le Macron qui a même pas fait l'armée quand même. Hein. Il a même pas fait l'armée. Il va envoyer j'ai pas regardé, mais je pense qu'il va envoyer des troupes, hein, j'imagine. Parce que ça fait longtemps, je vous le dis déjà. Bon, il a pas d'enfant non plus, lui. Hein? Je sais pas, il a pas d'enfant, on est d'accord. Il n'a pas d'enfant. Donc, il veut envoyer les Français au front. Il veut nous prendre nos thunes. C'est ce que je retiens. Enfin, j'ai pas pu écouter. Je peux pas. Voilà, je peux pas écouter. J'y arrive pas. Hein. Je fais des efforts. Hein. Je fais des efforts pour écouter ne serait-ce que 3 secondes. Je vous jure que c'est vrai. Je ne peux pas l'écouter. Donc, si je peux pas écouter quelqu'un, c'est que c'est mort. C'est que c'est pas bon du tout. Voilà, c'est tout. Donc, la pomme pourrie, ok. Là, il est en train c'est nous qu'on va morfler encore, comme d'habitude. Hein, c'est la France qui va morfler, cherchez pas. C'est la France qui va morfler. Hein. Regardez, il sort en vallée de pique. Hein. Il sort en vallée de pique, hein, une pourriture. C'est une pourriture. Oh là 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 là, mon Dieu, quelle horreur. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont très très mauvaises. Mais c'est vrai que moi, je me dis qu'à force de titiller la Russie, Poutine en particulier, il va falloir qu'il fasse attention, parce qu'il y a que l'Europe, enfin en tout cas, il y a que Macron pour l'instant, parce que on est les seuls à avoir l'arme nucléaire, n'est-ce pas? Donc, qui peut faire front avec Poutine ou je sais pas quelle autre entité, enfin quel autre pays? C'est des personnes qui ont l'arme nucléaire. Voilà, ce sont des pays qui ont l'arme nucléaire qui peuvent dire bon stop. Voilà. Donc là, ils sont quand même en train de titiller Poutine. Tu vois. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, Poutine commence à me gonfler là, à jouer les petits coqs et tout, ça donne des. Hein, et au bout d'un moment, c'est bon. Stop. Je vais leur montrer comment je m'appelle pour qu'ils se calment. Tu vois. Ben oui, c'est un peu ça quand même. Non, je sais pas. Hein. Donc. Il y a la notion de jeunesse. Je n'ai pas vu, je répète, je n'ai pas vu l'allocution. Je viens d'arriver, les 21h35. Je n'ai pas du tout vu l'allocution de Macron. Donc, je suis, voilà, je parle dans le Schwarz, on va dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, à la coupe, c'était vraiment, je vais te piller, je veux prendre ton argent. Et puis, j'ai quand même le fort pressentiment, mais là aussi, les gens qui me connaissent depuis longtemps savent de quoi je parle, que Poutine pourrait s'énerver à un moment donné, parce qu'on dit que c'est Poutine qui cherche la guerre. Ah bon? Ça fait quand même combien d'années qu'on fait chier Poutine. Je signale quand même qu'il y a tous les pays de la Terre hein, contre la Russie, jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas. Bon, maintenant, il y a Trump, on a changé de président, d'accord, mais avant, il y avait Biden, il y avait... voilà. Donc, on a toujours été contre la Russie. La Russie, qui, je le répète, n'a pas un pet de dette. Elle n'a pas de dette, la Russie. Elle a pas de dette, elle a des terres rares, l'Ukraine. Mais moi, je m'en fous. Moi, je dis que voilà, prenez ce qui est à vous et basta, quoi, tu vois. Pourquoi se battre absolument comme ça? J'ai rencontré ce soir des Antillais, des Réunionnais, des Antillais qui sont un peu endormis du cerveau quand même. Mais je m'attendais, vous. Ah bon, alors on peut dépenser autant pour l'Ukraine, mais par contre, on ne peut pas dépenser autant pour les îles. C'est tout ce que je dis. Ah bon, donc pour la Réunion, la Guadeloupe, pour je sais pas, il y a des comment ça s'appelle, des cyclones, des trucs, des machins, bon bref, comment ça s'appelle, les Kanaks et tout, la Kanaki et tout. Ah ben là il y a pas d'argent. Ah bon? Et vous trouvez normal qu'on donne autant d'argent à l'Ukraine? Je sais pas, à un moment donné il faut réfléchir. Je sais pas, hein, je pose la question. Voilà, c'est tout. Tu vois? Bah oui. C'est quand même extraordinaire qu'on a encore. Alors parce que ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les pays d'outre-mer, au bout d'un moment, ils vont se dire bon, nous on n'existe pas. Dès qu'il y a un plan, l'argent il va en Ukraine et nous on meurt. À un moment donné, ils vont dire bon ben stop. Voilà. Il y a des pays d'outre-mer qui sont à côté des États-Unis, d'accord? Un jour, ils vont dire salut la France, nous on se barre de l'autre côté. Bah oui, parce qu'on s'en occupe pas. Voilà, c'est tout. Donc il y a un truc qui est quand même pas normal de chez normal. Voilà, moi je trouve qu'on devrait respecter tous les Français
hein, y compris les anciennes colonies. Voilà, s'ils sont français, ils sont encore français, que je sache. Bon, il y a des trucs qui vont pas du tout. Ils nous cassent les bonbons avec l'Ukraine. J'en ai rien à secouer de l'Ukraine. J'en ai plus rien à secouer. Surtout quand tu vois le président ukrainien. Je suis désolée. Vraiment, stop. Ça suffit. Ça suffit. On va pas. Vous vous rendez compte tout l'argent qu'on a mis, qu'on a donné pour un petit bout de terre? Je sais pas. C'est bizarre, non? Vous pensez quoi? Pourquoi vous pensez qu'on donne autant d'argent? Hein? Pourquoi vous pensez qu'on donne autant d'argent là-bas? Bon, d'accord, il y a les terres rares, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup de trafic d'enfants, d'accord? Il y a beaucoup de pédocriminalité. C'est un pays corrompu jusqu'à la moelle. Pourquoi on veut sauver à ce prix? À ce prix? Ça veut dire que les Français, les Européens sont en train de se déshabiller pour habiller l'Ukraine. Je suis désolée, c'est pas normal. Hein? Voilà. C'est pas normal. Donc, il y a beaucoup trop de trafic là-bas. Attends, je remets mon ordinateur. Il y a beaucoup trop de trafic là-bas. Je vois pas pourquoi on s'acharne comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, stop. Faut que ça s'arrête. Ben non, ça va pas s'arrêter parce que, bien évidemment, là, j'ai vu qu'on pillait la France. Bien évidemment qu'on va continuer à la piller. Jusqu'à la moelle, hein, les enfants. Hein, jusqu'à la moelle. Mais il pourrait y avoir aussi des nouvelles. Ah bah tu m'étonnes, la perturbation. Tu m'étonnes. Après, je vais prendre le tarot. Ah bah je peux pas rester trop longtemps, c'est vrai. C'est ça? Oh, je sais plus. Oh ouais, ça m'énerve. Donc du coup, si vous voulez faire un petit don sur mon PayPal pour que je puisse au moins, parce que quand tu fais moi quand je fais des vidéos, comme mon ordinateur ne marche pas, ne fonctionne pas, je vais sur un stream, mais il faut payer. Bon, bah, au bout d'un moment, n'hésitez pas. Bah oui, pour soutenir la chaîne, que je puisse faire des vidéos dignes de ce nom, ce serait bien. Bah oui, que je puisse vous faire des vidéos quand même, parce que là, j'ai des boules, là, parce que là, si ça s'arrête, je suis mal. Encore, abus de confiance. Abus de confiance. Ça ressort toujours cette carte. Ça. Mais je pense qu'on va en entendre parler, hein, de l'abus de confiance. Hein. On va entendre parler de l'abus de confiance. Ça m'étonne même pas, puisque là aussi, j'ai dit que cette histoire de guerre en Ukraine, c'était le plus grand casse du 21e siècle. Je vous l'ai dit, dès le début. Je voyais l'argent partir, c'était pendant le coco, hein, et je voyais l'argent partir. Oh, je me suis dit, ils sont en train de nous faire un casse. Le plus gros casse du 21e siècle. C'est un pays corrompu. Pourquoi on leur donne de l'argent? Pourquoi Trump, il a dit, oui, où sont passés les tant de milliards qu'on vous a donnés? Pourquoi? Il dit pas ça par hasard. Donc, comme ils ont tous le nez dans la merde, eh oui, ils ont tous le nez dans la merde parce que si tout s'arrête, il n'y a plus d'argent, Et en plus, on risque de découvrir quel pays, quel président a mis le nez, justement, dans la merde. À savoir qu'il s'est mis un peu d'argent dans les fouilles. Eh oui, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. On fait pas une guerre comme ça pour les Ukrainiens. C'est pas vrai. On fait une guerre pour le pétrole. Alors, quand ils nous disent les Russes vont nous attaquer, on n'a pas de minerais, on n'a pas de pétrole, on n'a rien du tout. Je vois pas pourquoi Poutine irait attaquer la France. Déjà, pour commencer, il faut que les gens ils se calment là-dessus. Hein. Ça, ils pensent que la Russie va nous attaquer. Pourquoi? Mais n'importe quoi. Maintenant, les guerres, c'est fait pour quoi? C'est fait pour s'enrichir et c'est fait pour capter les richesses d'un certain pays. Voilà. Sinon, il n'y a pas de guerre. On n'a rien à donner, nous. On n'a rien à donner. Voilà, c'est tout. Donc, c'est du grand n'importe quoi. C'est de la propagande. Mais une propagande. Mais le pire, c'est, je vous dis, j'ai rencontré des gens ce soir et ils sont intimement convaincus que la Russie va nous attaquer. Alors, comme j'ai dit, je fais si la Russie nous attaque, enfin, si Poutine devait attaquer la France, hein, parce que la France et l'Europe, voilà. Alors déjà, c'est parce qu'on a l'arme nucléaire. Du coup, si on lui jette un truc, il va répondre, hein, ça c'est sûr. Mais c'est parce qu'on le fait chier depuis 8 ans quand même, enfin plus. Hein, on l'emmerde depuis un moment quand même. Et je pense qu'à un moment donné, ça va se jouer un duel de coq, tu vois. Qui c'est qu'à l'économesse, là, puis l'autre tétard là qui nous préside, eh ben il va vouloir jouer les grands. Et vous allez voir comment il va partir. Vous allez voir comment il va partir. Et je vous l'ai dit, dans ma vidéo que j'ai fait pour les membres, je vous ai dit, il y a un rapport avec le pape.
tout ça, eh ben tout ça, il faudra voir ma vidéo, enfin même pas parce que j'ai pas encore trop développé, mais il y a un rapport, le pape est toujours vivant au jour d'aujourd'hui, d'accord? Et je vous ai dit qu'il se battait avec les forces du mal actuellement, le pape. Et si ma prophétie dans ma tête est bonne, je vous dis que le pape et Macron, et le départ de Macron, et plus le rêve que j'avais fait il y a des années en arrière, ça va s'accomplir. Voilà. Ah, je suis chiante, hein. Je suis têtue. C'est mon côté breton. C'est mon côté breton. Voilà. Alors, donc je n'ai pas regardé l'allocution de Macron et je m'entends pas le coquillard, je ne veux plus l'entendre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre la France et la Russie? Entre la France et la Russie, oh, bah c'est la mort. Oh, bah il y en a un qui va partir. Hein. Oh, vite. Il y en a un qui va partir d'une drôle de façon. J'ai encore je peux encore parler là, ouais. Bon, il y a une rupture de tout, mais est-ce que c'est une rupture avec, comment il s'appelle, entre les deux, entre la Russie et la France, comment ça va se passer maintenant? Oui, parce que je rappelle qu'il n'y a que la France, je pense, dans l'Union européenne, en tous les cas, qui est l'arme atomique, hein, enfin le machin. Donc alors, entre la France et la Russie, si l'autre ne passe pas notre nucléaire aux pays voisins. Non, mais il a vendu la France. Attendez, excusez-moi. Mais quand est-ce que vous avez vu qu'on a été bien avec Macron? Je pose la question. Quand est-ce qu'on s'est dit, oh, on est bien, on vit bien, c'est sympa, président sympa, tout va bien, on est heureux. 5 minutes, hein. Voilà, je veux dire quelques mois où on se sent bien. Non. Bah non. Non, on ne s'est jamais senti bien avec ce type. Du jour où il est arrivé au pouvoir, ça a été la cata. C'est un démon. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est un démon. Alors, entre la France et la Russie. Mais quand même, mais les Français, mais vous vous rendez compte tout ce qu'on subit depuis que ce type est là? Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'on subit depuis qu'il est là, lui. Est-ce qu'ils s'en rendent compte, les Français? Ou est-ce qu'il y a des gens comme moi et vous, on se rend compte ouais, bon, je sais pas. Hein. C'est monstrueux quand même, non? Tu m'étonnes qu'il y a de plus en plus de tarés dans les rues. Bah oui, parce qu'il y a des jeunes qui réfléchissent, il y a des jeunes qui sont en pâte. Et ils se disent, mais c'est quoi, ils ont pété les plombs. Alors les gilets jaunes, le Covid, la guerre, enfin il y a toujours un truc. La France est ruinée. Et ces gens qui sont au pouvoir veulent prendre les thunes avant de se faire la malle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Cherchez pas. C'est exactement ça. Bon, j'aurais pas dû parler parce que quand je parle, il faut pas que je parle faut pas que je parle. Si, une fois que j'ai tiré les cartes, je peux parler. Mais là, j'ai tiré les cartes avant même de... Non, là, j'ai parlé avant même de tirer les cartes. J'avais dit entre la France et la Russie, hein. Entre la France et la Russie. Bon, il y a de l'eau dans le vin, il y a une espèce de... Si je prends pour mes degrés. Il y a une espèce de réconciliation entre la France et la Russie, mais on connaît Macron, il fait que ça, en fait. Il fait que ça. Il fait que ça. Toujours, tout le temps, maintenant. Il fait que ça veut dire, ben, il souffle le chaud et le froid. Bon, bah, c'est ah, je peux pas l'écouter, moi, ce mec-là, je peux pas. Je vous jure, sur la tête de ma mère, j'ai essayé, j'étais sur Twitter, j'ai écouté, il y avait des petits extraits, tu vois, des petits extraits, ça va, je vais pouvoir, non, je peux pas. Même des petits extraits, je peux pas les écouter, je peux plus le sentir, en fait, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, c'est sa voix, j'en peux plus. Parce que sa voix, en fait, elle est pour endormir les gens. Et oui. Et quand vous vous sentez mal avec ce genre de voix-là, c'est que c'est faux. C'est qu'il est en train de vous endormir. Et moi, je sens qu'il endort les gens, bah, depuis 8 ans quand même. Un petit moment qu'il les endort. Hein. Alors, entre la France et la Russie, je me suis pas concentrée encore. Entre la France et la Russie. Bon, il y a de l'eau dans le vin. Bon, ça pourrait, oui, ça va. Il va y avoir une accalmie, voilà ce qu'on me dit. Une accalmie. Parce qu'il va mettre de l'eau dans son vin, l'autre là. Le tétard.
On va mettre de l'eau dans son vin. Ouais, par contre, il y a quand même une mort annoncée. Hein. Une mort annoncée, les copines. C'est qui, ça? Bon, alors ça doit être... Alors, ils sont en train de choisir en secret qui va remplacer Zelensky. Je pense que c'est Zelensky. Donc, ils sont en train de penser à tout ça. Mais il y a quand même une mort annoncée. C'est quand même pas le pape, non? Je sais pas, on me parle d'une... Moi, je... Fais voir. Alors, attends, non. Tac, 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 tac. C'est qui, lui? Enfin, une mort annoncée. Mais proche de la mort, hein, quand même, lui, hein. Il est très très proche. Hein. Il va échapper à la mort. Encore un qui va échapper à la mort. Je sais pas si on sera au courant, mais il va encore échapper à la mort. Je ne sais pas qui il est, mais elle est bien là. Hein. Elle est bien proche. Elle est bien proche, bien proche. Ouais, c'est ça. Tu vois. Bon, il va y avoir une accalmie, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça va pas durer du tout, du tout. Entre la France et la Russie, ça ne durera pas. Il va y avoir... alors déjà, il y a... Je sais pas si c'est une tentative d'assassinat. Une tentative d'assassinat. Oui, ça c'est possible, hein, carrément. Il y a aussi des troupes qui vont se péter la gueule, là, des troupes que, je sais pas, je pense qu'on parle de soldats qui vont... c'est mort pour eux aussi, hein. Alors, je sais pas si c'est des soldats français, enfin, en tout cas, européens. En tous les cas, là encore, embuscade, les copines, hein. Tout ce que vous avez, enfin, tout ce qu'ils veulent envoyer en Russie, etc., pour faire, c'est mort. C'est même pas la peine, ils vont revenir dans un cercueil. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Comme ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Moi, je pense qu'on me parle encore du pape, là-haut, qui devrait encore échapper à la mort. Tu vois. Donc, il va envoyer des troupes. Hein. À moins que ce soit Poutine. Ah, d'accord. Ça pourrait être Poutine. D'accord, ok. Il va encore envoyer des troupes, le Macronais, là. Il va encore envoyer des troupes. Je pense que c'est Macron. Hein. Je vois pas qui c'est que ça pourrait être, là. Je pense que c'est Macron. Je pense que c'est Macron. Enfin, si c'est pas Macron, en tous les cas, il y a des troupes qui partent sur le front, on va dire ça comme ça, sur le front par rapport à la guerre en Ukraine, toujours, comme d'habitude. Ça fait quand même 2-3 ans qu'on nous fait chier avec ça. Au bout d'un moment, stop, tu vois. Bah oui, je suis désolée, mais bon, ça va, stop. Quand les Français crèvent la dalle, qu'est-ce que tu vas débloquer 800 milliards pour... hein, et puis après, tu vas les ponctionner dans les thunes des Français, forcément, c'est obligé. Donc là... Et il y a un coup de Trafalgar aussi par rapport, je pense que c'est Zelensky. Il y a quelque chose qui va se retourner. Alors, Zelensky va certainement partir, j'imagine. Si c'est pas Zelensky, c'est son frère. Et si c'est pas son frère, c'est son pote. C'est qui, lui? Je pense qu'il y a Zelensky qui va bientôt dégager. Mais, avant de dégager, il y a un petit coup de pute quand même qui s'annonce. Hein. Donc, alors je vous dis, accalmie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est la bérésina qu'elle a. Dans un deuxième temps encore. Est-ce qu'on va encore découvrir des choses sur Zelensky ou qui? Ou comment il s'appelle? Ou Macron? Est-ce qu'on va découvrir des abus de confiance? Des abus de confiance. Des abus de confiance. À l'argent. Il n'y a que ça qui compte. Hein. L'oseille. Hein. Il n'y a que ça qui compte. L'oseille. L'ennemi, encore. Donc, il n'y a que l'argent. Il y a des abus de pouvoir ici. Des abus de pouvoir, le vol. Parce qu'ils sont en train de nous voler notre argent. Et je pense qu'on va en entendre parler. On en a déjà entendu parler grâce à Trump, j'avoue. Trump a quand même balancé que, oui, que l'Ukraine, c'est bon, ils ont donné tant de milliards. Et il est où l'argent? Ben voilà. On va en entendre parler encore. Ouais, c'est du cinéma. Vous savez quoi, comment ça s'appelle, les Zelensky, les Macron, tout ça, c'est du cinoche. C'est du cinoche. C'est du grand cinéma. Cherchez pas. C'est du cinéma. Ouais, gros cinéma. Hein. Bon, ils sont là pour nous estourbir. Voilà, c'est tout. Pour nous prendre notre pognon, d'accord? Moi, je sais pas comment ils... Je sais pas comment ils font aussi. Moi, je vois déjà ma petite échelle et je n'ai pas de voiture. Je pense aux gens qui ont des voitures et que maintenant, et je n'ai pas de permis, pas de voiture, pas de permis. Les gens qui vont se déplacer, qui ne peuvent plus rentrer dans les villes ou je sais pas quoi,
et que maintenant, j'ai vu encore un... Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais ils vont continuer jusqu'à quand, comme ça, de sucer le sang des gens, enfin des Français en tous les cas. Ils vont comment... Je sais pas. Et les gens, ils disent rien. Mais putain, mais j'aurais une voiture, moi je suis en train de faire une manif toute seule même, hein, je m'en fous. Hein. Mais sérieux, tu as une voiture, tu peux plus rentrer là, tu peux plus rien faire, tu t'arrêtes, paf. Je sais pas, enfin, non, moi je suis ah non, moi ça me retourne. Hein. Quand je vois les gens qui bougent pas, hein, c'est ça qui me retourne hein, surtout. Hein. Les automobilistes, ils sont sucés jusqu'à la moelle. C'est un truc de taré. Un truc de taré. Voilà. Ah, mais je suis un petit peu, voilà, ça m'énerve tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre ben j'en ai marre. Voilà. Je préférerais que qu'on change tout ça, qu'on vire le Macron, qu'on vire le Zelensky, qu'on vire tout le monde en fait, hein. Tout le monde. Et c'est ça qu'il nous faudrait. Il nous faudrait un Trump en France. Alors quand je dis qu'il nous faudrait un Trump, tout le monde, ah, mais comment, qu'est-ce que tu dis? Ben si, je suis désolé. Parce que tout est pourri. La pomme pourrie, je l'ai sortie il y a 5 minutes. La pomme pourrie, tout est pourri. Ils sont en train de se gaver. Est-ce que vous trouvez normal, je vais me faire squeezer encore la vidéo, est-ce que vous trouvez normal que, comment il s'appelle, Zelensky, s'achète 2 casinos, 2 yachts à 20 millions d'euros? Non mais attends, c'est normal ça? Ah bon? Ça, c'est normal, ça, en temps de guerre. Il arrive, il peut même pas mettre une veste quand il va voir Trump. Ah bah non, il a pas de veste, c'est le petit robot. Il nous prend pour des cons, ou quoi? Non, je sais pas, je pose la question. Ah bon? Donc, pendant cette guerre, lui, il a le temps de s'acheter des villas, une fortune, un casino, et deux énormes yachts. Ah bon? Et tu peux pas mettre une veste quand tu vas voir le président Trump des États-Unis, de la France, peu importe, on s'en fout. Faut arrêter. Et quand il a dit, alors ça m'a bien fait rire ça. Quand il a dit, oh ouais, je m'achèterai une veste à la fin de la guerre. Bon, déjà tu peux l'attendre la fin de la guerre parce qu'apparemment c'est pas venu. Et puis qu'il dit à, je sais plus qui, à celui qui lui disait ça, il lui dit, oui, je me prendrai un costard pas aussi cher que le vôtre. Ah bon? Moi, je crois que ça va, hein, parce que ta bonne femme, on la voit hein, en Suisse. Hein. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Hein. Voilà, donc, ben voilà, moi je reste sur les cartes que j'ai tirées. C'est une escroquerie. L'escroquerie continue et elle est obligée de continuer, les copines. Pourquoi? Mais parce qu'elle a commencé à l'époque du Covid. Ça veut dire qu'ils ont donné de l'argent, ils ont mis de l'argent en loose day, ils ont blanchi de l'argent, ce que vous voulez. Et que maintenant, si la guerre, elle s'arrête... Si la guerre s'arrête, ils perdent leur thune, j'imagine, et surtout on risque de découvrir, puisque Trump est arrivé au pouvoir, donc ils les ont comme ça. Ah oui, donc Trump est arrivé au pouvoir, il a bien dit à Zelensky, où est l'argent qu'on vous a filé? Voilà, Trump a mis à ciel ouvert cette histoire. Donc ils sont comme ça, ils vont continuer la guerre juste pour leur thune, cherchez pas. Ben oui, ils sont obligés de la continuer, sinon ils sont morts. Sinon ils sont morts dans le film, cherche pas. Parce qu'on va tout retrouver. À un moment donné, on va tout retrouver. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Voilà, c'est tout. C'est les ennemis. Bon allez, la France. Ah moi je suis vraiment énervée parce que je vois que la France, on dirait que c'est, vous savez, la grenouille là qu'on met dans l'eau chaude et qui est contente. La dernière fois j'ai vu un homard dans une espèce de comment ça s'appelle, de marmite qui était en train de bouillir et le mec, le vice qu'il a eu, ça m'a fait mal. Il lui donnait à manger à cet homard qui était encore vivant, les copines. Et le homard qui était dans l'eau chaude, il se rendait pas compte qu'il était en train de bouillir. Bah, c'est exactement ça. Voilà, on est pareil. Cherchez pas, on est pareil. Moi, je vous dis, foutez le camp parce que ça va pas être beau. Hein. Voilà. Toujours la monnaie. Il n'y a que ça. La monnaie. Il va y avoir un truc avec la monnaie. Hein. Ils vont s'en prendre plein les fouilles, d'accord. La trahison, la paix, ça va pas durer. Il va y avoir une paix annoncée, ça ne durera pas. Parce que c'est tout un rapport avec l'argent. Tout le temps, vous voyez. On va terminer comme ça. Voilà. Enfin, la France. Voilà. Trahison par rapport à l'homme. L'homme va trahir. Voilà. Alors, qui est cet homme qui va trahir? Je vous le demande. La famille, c'est la France aussi, bien évidemment. La monnaie, l'argent, les turbulences.
Ah, ça va être chaud patate, hein. Ça va être chaud patateuse. Tu vois? Ouais, c'est comme ça. Ouais. What? Oh, bah, vous êtes toujours soutenu. Ils sont toujours soutenus. J'ai remarqué que les plus pourris sont toujours soutenus. Ça aussi, il faudra qu'on m'explique un jour. Hein. Il faudra qu'on m'explique pourquoi ce sont toujours les plus mauvais, les plus... je sais pas, je comprends pas. Ouais, faudra m'expliquer. Alors eux, ils ont toujours de la chance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tous les cas, accalmie, mais en espérant... On s'en fout, on fera un tirage. Mais en espérant, parce que ce qu'on me dit, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'argent blanchi. Beaucoup d'argent, voilà. Donc j'espère que les Français vont se réveiller, parce qu'on commence à en avoir à la casquette. Ils vont encore taxer les Français. Là, j'imagine, je répète, je n'ai pas regardé l'allocution de Macron, mais j'imagine qu'il est en train de vous monter la tête sur le truc le réarmement. Pour ça, on l'a vu avec Van der Leyen. Le réarmement de l'Europe, hein, j'imagine. Bien évidemment, quand ça dit réarmement, ça dit on va vous prendre des thunes. Et vous allez travailler jusqu'à 100 piges. Donc, ils vont prendre sur l'épargne des Français, j'imagine, des Européens, en leur demandant de travailler beaucoup plus. Mais par contre, ceux qui vont vouloir prêter de l'argent, parce que ça aussi, ne prêtez pas de l'argent là-dedans, hein. Non, parce que vous ne les reverrez jamais. Ah, je tiens à vous le dire. Hein. Si on vous dit on va vous rembourser, que nenni, ils ne vous rembourseront jamais. Il n'y a pas d'argent. La France, elle est dans le trou. Donc, ils vont vous prendre vos thunes, mais ils vous rembourseront pas. Jamais. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Sur ce, les copines, je m'en vais manger ma cuisse de poulet. Bah oui, parce que moi, je mange pas trop de viande, donc je mange une cuisse de poulet une fois de temps en temps. Ouais, c'est con, c'est le carême en plus aujourd'hui. Mais bon, bah c'est pas grave. Moi, je le fais toute l'année, le carême. Hein. Même le ramadan, je le fais toute l'année. Je mange pas de viande, pas du tout. Et bon, de temps en temps, une petite cuisse de poulet. Bah oui, il faudrait quand même que je me nourrisse. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Et j'espère que la vidéo, j'espère que ça va le faire. Et puis, jusqu'à ce que je récupère tout mon pas mon internet, mais l'ordinateur, le truc, StreamYard, il faut que je paye et tout. Voilà. Écoutez, si vous voulez me soutenir pour que je vous fasse d'autres vidéos, ne serait-ce que pour que je m'achète un portable, ce serait bien. Vous pouvez me soutenir sur PayPal, vous me faites un petit don, ce sera toujours ça. Au moins, je pourrais faire des vidéos si mon portable parce qu'il il est complètement bousillé. Si mon portable meurt, au moins j'aurai encore mon petit StreamYard pour vous faire des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, ciao.